Ben écoute, tellement content d'avoir par nous, Roger. Puis écoute, on en parlait avant, on s'en venait ici ensemble en char. Puis parce que maintenant, je suis aussi guide touristique pour les touristes de Phoenix qui viennent se balader au Québec une couple de fois par année. Et écoute, je pense qu'on a pensé juste à 50 000 questions en se disant très bien qu'on pourrait en poser deux, tu partirais pendant une heure. Non, mais sérieusement, écoute, j'ai envie de commencer tout de suite parce qu'on a parlé aussi la semaine passée de ce qui s'en venait avec les séries. On a fait nos prédictions aussi. Évidemment, tu couvres quand même assez régulièrement, on le sait, les Blue Jays. Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu déçu de ce qui s'est passé à la période de transaction de ce côté-là? Et moi, je pense quand même qu'on va faire les séries, là, mais... Pour commencer, j'aimerais féliciter Eric. Moi, j'ai connu Eric qui joue au baseball Midget 3. Et de voir ce qui s'est passé, c'était pas facile. Tout le monde pense qu'il lancer les majeurs, c'était bien facile. Je me souviens encore d'un dîner qu'on avait eu à Los Angeles quand ça allait comme ci, comme ça. On s'était assis ensemble. De le voir, le travail qu'il a fait passer à travers le monde, ils ne peuvent pas s'imaginer. Ils peuvent pas s'imaginer que tu deviennes le meilleur. Pas le deuxième, pas le meilleur. C'est difficile à battre. Toute une carrière, moi, Eric, félicitations. Bien content d'avoir des marquis de Montréal aux Dodgers, aux Red Sox, pas pire pantoute. Qui d'autre a ce parcours-là? Non. Et réussi, et surtout réussi. De Mascouche à Los Angeles, on revient à Montréal. Ben, fais-tu quoi? Oublions ma question. Hey, attends une seconde. Et son entraîneur était la mascotte des Expos. Ben oui. Comment ça, ton entraîneur fait Eddie Jaworski. Suki, c'était Suki, c'est ça? C'était Suki dans le temps, en plus, ça. Bonne mémoire. Là, il est assommé, là. Il est assommé. Oui, mais attends. Wow! Eddie Jaworski, ben oui, Suki, ben oui. Mais attends, mais il n'y a pas une question par rapport au fait que tu avais une influence sur... c'est toi qui me disais ça tantôt dans le char, justement. J'ai lu ça, ils disent que tu avais un petit peu d'influence de créer la UP en 84. C'est-tu vrai, ça? 79. Non, 84. En 84, là, j'étais une mascotte, je commençais à décrire les matchs de baseball. En 79, j'étais impliqué directement dans la création de UP avec Roger Landry. Wow. Il m'avait envoyé, on a rencontré des gens de Philadelphie, Harrison Erickson, qui ont fait les Muppets, et on est parti avec UP. C'est là ça a fait une belle mascotte familiale. C'est parce que c'est eux autres qui ont fait aussi les Phillies, mais on voulait l'inverse des Phillies. Les Phillies, la mascotte, là, c'est un gars comme Philadelphie, tu connais l'endroit. Tu vas à Philadelphie, moi, je trouve le stade le plus intimidant à cause de la foule, c'est Philadelphie. Et dans tous les sports, ça. Autant au football, au baseball, au hockey. Ouais. Il n'y a rien de plus intimidant que Philadelphie, mais il n'y a rien de plus de fun de débattre aussi, par contre. J'avoue. Hey, c'est dur. En plus, à cette heure, le nouveau bullpen que là, tu te fais crier après, me dire de quoi c'est. Ah, ouais. Tu t'es bien lancé au deuxième étage. Non, c'est vraiment proche. Puis, en plus, ils connaissent vraiment le joueur. Ils connaissent surtout les joueurs adverses. Ils les connaissent, puis ils sont vraiment personnels. Puis... Non, mais je vois dans tes yeux, tu as encore des flashbacks, man. C'est pas facile. Tu fais lancer des cheesesteaks. Là. Hey, je suis content parce que on va oublier ma première question complètement. On y reviendra plus tard parce que tu as ouvert une porte intéressante. Toi, tu as vu Eric jouer très jeune. Tu l'as su tout de suite. Quand est-ce que tu l'as vu, tu as fait OK, on a quelque chose de spécial entre les mains ici au Québec? Son caractère. Son talent. Un talent, ça se développe. Un caractère, ça se développe pas. Et Eric avait un caractère fort, un caractère qui voulait gagner, puis voulait être le meilleur. Ça, tu ne peux jamais oublier ça. Et le fun dans tout ça, là, c'est qu'il a commencé à jouer des marquis. Je fournissais des bourses pour des jeunes qui jouaient, puis une des bourses que j'avais payées pour, c'était pour Eric, son année, qui peut jouer avec les autres avec les marquis. Et je regarde ça aujourd'hui, ce qui est rendu, c'est le fun. C'est-à-dire que c'est un bon investissement. J'étais chanceux. Lui, Eric Seale, notre meilleur... Nugenti, comment est-ce qu'il se passe? Le gars de... Antema Nugenti. Oui, qui a joué pour Hansik à l'époque, dans le temps qu'Hansik avait une équipe ici à Montréal. Ouais. Lui aussi, j'avais donné une bourse pour eux autres. Et c'est de le fun. Toute la gang, le caractère, c'est sans aucun doute Eric qui l'avait. Et avec son caractère, il a passé à des travails. Écoutez bien, les Dodgers, au début, ils n'ont pas été fins, les Dodgers, avec Eric. Lui, il ne peut pas dire n'importe quoi, mais ils n'ont pas été fins avec lui. Ils l'ont traité comme viens-t'en, puis on verrait que ça va donner. Et les Expos ont tenté d'aller chercher. Et là, lorsqu'on a monté de l'intérêt envers Eric, ils ont dit, s'il est bon pour les Expos, il doit être bon pour nous autres. Puis quand il est arrivé, ils n'ont pas donné sa chance. Puis à un moment donné, la sorte il a donné, puis il ne l'a pas manqué. Mais ça n'a pas été facile. C'est drôle, j'ai eu un message justement de Dan Evans qui m'a envoyé un message qui parlait de l'échange qu'il y avait. Je pense que c'est Ted Lilly, Bergeron, puis je me rappelle plus c'est qui. Bergeron ou Bergeron? Bergeron. Un Bergeron ici, mais c'était Bergeron dans le temps. Ouais. C'est ça, j'avais essayé de m'échanger, mais écoute, les Dodgers... On a tout essayé. On a essayé, mais ils ont passé au-dessus de moi, fait que c'est pas grave. Après ça, on a essayé. Mais je vais être franc avec toi, par contre, Eric, je pense pas que tu aurais connu une aussi belle carrière avec les Expos à cause que les Dodgers, c'était des gagnants.
C'est là qu'est la différence. J'avoue. Et je te garantis l'autre chose. Et l'autre chose, je te garantis, tu n'auras jamais autant d'argent. Mais écoute, les Dodgers, la première fois la première fois que je suis arrivé avec les Dodgers, je pense que j'ai eu mon call-up avec les Dodgers au mois de septembre. Ça a bien été. Puis justement, les Dodgers, ils m'ont gardé une semaine après. L'année d'après, j'ai eu un mauvais camp d'entraînement. Puis justement, ils ne voulaient pas m'envoyer des majeurs parce que. Des mineurs, tu veux dire? Des majeurs. OK, des majeurs. Ils ne voulaient pas me garder des majeurs parce qu'ils m'envoyaient des mineurs. Parce que le premier voyage, c'était à Montréal. Puis il y aurait beaucoup de pression. Je pense que c'est un bon move qu'ils ont fait. Puis je peux pas chialer avec les Dodgers. C'est une belle organisation. Mais... Ils t'ont bien traité. Là. Moi, quand je te parle, c'était tout début de carrière que c'était difficile. Ils t'ont pas dit, OK, tu s'en viens tout de suite. Là. Quand Pedro Martinez, c'était la même chose. Les Dodgers, avec les jeunes joueurs, surtout les lanceurs, très, très, très sévères envers eux autres. C'est pour ça que les gens ne s'imaginent pas ce que qu'Éric a passé à travers. C'est là parce qu'on parle évidemment des expos, puis on parle évidemment, ils n'ont pas levé le nez sur Éric, mais ils ont essayé de l'avoir plus tard. Mais tu sais, parce qu'on. Par contre, j'ai fait une entrevue et M. Brochu a souligné la plus grosse erreur qu'il a faite, c'est d'écouter ses recruteurs et pas signer lui puis Russell Martin. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'était mon lien pour Russell, parce que c'est un autre aussi qui clairement, il joue au troisième but à l'époque pour la salle, mais tu sais, je veux dire, on le savait déjà, il y avait déjà des murmures que, encore une fois, exactement, puis c'est dans ta cour. Tu peux pas non plus, tu sais, on s'entend, mais les expos se devaient, juste point de vue marketing, d'aller chercher ce genre de jeunes-là. Là. Non, marketing, non, il était bon. Ben oui, mais c'est la formule gagnante. Un bon joueur qui peut t'apporter des fans. C'est une erreur monumentale, à ne pas confondre. Mais je le dis encore une fois, pour Éric et pour Russell, leur carrière, c'était mieux qu'avec les Dodgers. J'avoue. Tu me le demandes. J'avoue que écoute, c'est difficile. Quand tu arrives chez vous, tu as tout le monde alentour qui veut des tickets, la pression que tu as avec les médias, veut pas, c'est pas comme à New York, mais quand même, c'est de la pression. Puis, tu sais, en plus, Russell, ils ont peut-être passé à côté, mais c'est facile, qu'on parlait justement, c'est difficile de prédire c'est quoi un bon joueur. En tant que Québécois, on a eu Martin Mainville qui a signé beaucoup d'argent, ça n'a pas bien été. Tu sais, c'était difficile un petit peu, puis je pense qu'ils ont eu beaucoup. T'as une bonne mémoire. Je m'en rappelle parce que c'est la raison pourquoi j'ai pas signé avec les expos. Mais... Pour vrai? Mais je pense qu'il y a avait choisi Mainville à la place, c'est ça? Non, mais c'est les 2 années, l'année un an ou deux avant. Là. Fait que ça n'a pas tourné exactement comme qu'ils voulaient, mais... Disons que la carrière de Mainville n'a pas aidé les autres Québécois qui ont suivi. Ça a été plus tough. Ben ouais, c'est comme de dire, c'est un gars que tu signes au Massachusetts qui floppe, parce que après ça, tu signes plus personne dans cette région-là. Je veux dire, on s'entend, je veux dire. Oui, mais Martin, si tu regardes à l'époque, là, c'est que Éric a soulevé la pression médiatique autour de Mainville, c'était incroyable. Exactement. Ah oui, à ce point-là. Il y a eu une pression, lui, là, que c'était pas facile. Puis il ne méritait pas cette pression-là. Non. Il ne la méritait pas. Non. On l'avait signé, il fallait que ce soit tout de suite des majeurs. Attends une minute, là. Faut donner la chance au gars. C'est pour ça, quand je dis Mainville, là, je ne parle pas du gars personnellement, mais le cas, le média avec lui a été tellement, tellement sévère. Comme avec Éric. Éric, tu l'as vécu, on allait au camp d'entraînement à Vero Beach, là. On allait le voir, pour le gars, il lançait des mineurs. C'était la première page d'un journal pendant 3 jours. Il lançait des mineurs, non. Il lançait pas des majeurs, il lançait des mineurs. Et tu vois, ça m'amène à un autre point aussi, parce que moi, j'ai souvent dit comme prédiction que le Canadien de Montréal ne regagnera pas la Coupe Stanley tant qu'il n'y aura pas un retour des Expos, parce que la pression que tu as ici, 12 mois par année, on le sait, là, à partir du mois de juillet, où il y en a qui se mettent ils couchent en sleeping bag devant les portes du Centre Bell en attendant que ça recommence. Je veux dire, on a un sport majeur, évidemment, parce qu'on est une ville... En tout cas, j'en parle pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est... À chaque fois, ça vient me chercher. Mais on oublie l'amour qu'on avait pour les Expos. Si le Canadien avait moindrement une mauvaise saison, une saison ordinaire, à partir de mars, comme tu dis, on suivait ce qui se passait en Floride. T'sais, le fait que ça prenait autant de place dans les médias, justement, on n'était pas toujours focusé sur le hockey. Qu'est-ce que des fois, ça me fait de la peine d'oublier à quel point que la relation d'amour entre la ville de Montréal et le baseball et les expos, surtout, évidemment, était énorme. La fièvre du baseball. Quelqu'un on disait la fièvre du baseball. Je me rappelle, je mets une casquette blanche qui disait la fièvre des expos. C'était vraiment incroyable. C'est difficile. Mais on parlait à quel point quand ils jouaient à Philadelphie, c'est tough. Moi, je me souviens, quand t'arrivais le fin septembre, souvent les expos nous ont choqué ça à la dernière minute, mais tu sais, je me souviens d'ailleurs contre les Phillies. Moi, là, je regrette, là. Tu ne te choques pas dans le sport, c'est l'autre équipe qui te bat. Ça n'existe pas de choquer. OK, j'aime mieux ta version. Ça, là, quand quelqu'un dit qu'il a choqué, je veux pas être méchant, c'est parce qu'il n'a pas joué du calibre fort et professionnel. Mais c'est parce qu'il y avait tendance à nous décevoir à chaque année. Je vais te donner un exemple. La prochaine fois que tu vas dire ça, pense à Roger, là, qui est bien fait avec toi, puis je vais voir sa scène. Ça se peut-tu que je suis pas bon? C'est pas parce que j'ai choqué. Ça se peut-tu?
Ben, c'est une drôle d'analogie, mais J'adore ça, mais ouais, tu prends responsabilité. Écoute, soit que t'es pas préparé ou t'es pas assez bon ou l'équipe est trop bonne. Ah, c'est bon. Bon, mais la prochaine fois, j'écris un nouveau texte puis je le rode à quelque part, ça va plus ou moins bien, je vais dire c'est la faute de Roger. Ça, c'est vrai. Mais t'as pas choqué. J'ai pas choqué. Tu m'as planté quelque chose dans la tête qui... Non, mais moi, quand quelqu'un dit choqué, c'est qu'ils n'ont pas fait de sport professionnel. C'est que les gars qui s'en vont au sport professionnel, il n'a pas peur. Il est craintif que s'il va arriver, mais il n'a pas peur de lancer. Eric, tu as lancé des matchs importants, puis tu n'as jamais eu peur. Parce que le gars frappait un coup sûr, il a choqué. Ben, il a choqué. Le gars, tu dois te frapper l'autre bord. T'es nerveux, mais t'as pas peur. Écoute, j'avoue, t'es nerveux, mais t'as pas peur. La peur, que moi, c'est la seule place que je suis confortable, c'est sur un monticule. Écoute, on parle de baseball, je sais pas quand je suis sur le monticule, c'est mon bureau, c'est ma bulle de safety, on dirait un petit peu. Ouais. Il y a raison un peu là-dedans. T'as vraiment raison. Mais j'en arrivais à dire ce qui était merveilleux, c'est quand Non, mais quand t'arrivais en septembre, c'était le public de hockey dans un stade de baseball. C'était, moi, là, des souvenirs d'un stade tellement bruyant. Puis on savait comment la structure était fragile aussi au stade. Je te demandais s'il n'y avait pas des morceaux de béton qui allaient tomber sur la tête. Avoue, tu sais, t'en as vu du baseball à travers l'Amérique du Nord, puis même ailleurs. Là. C'était dur à battre un stade plein en septembre en approchant la fin de la saison. N'importe quel stade plein. N'importe quel. La seule différence entre nous autres au mois de septembre, Eric vivait ça, lui, à tous les matchs. Ah, c'était le fun. À tous les matchs, il fallait qu'il gagne. En plus, c'était-tu les bancs, quand tout le monde frappait ses bancs, c'était incroyable. Vous savez, c'est des moments qu'on a vécu aux expos, on a eu du fun. Et ça a permis à quoi? Ça a permis à des jeunes de se développer. Tu sais, les Eric Gagné, les Russell Martin, j'ai pris toujours un exemple, c'est les Claude Raymond qui ont préparé ça. Et les joueurs d'aujourd'hui, mais c'est Eric et Russell qui ont fait ça. Ouais. C'est grâce à eux autres que les Edouard Julien, que Taureau sont dans le baseball majeur. C'est eux autres qui ont ouvert la porte. Tu penses qu'on en aurait plus si les expos étaient encore ici? On n'arrête pas de dire que le départ des expos a coûté cher au développement du baseball mineur. Entièrement d'accord. Est-ce qu'on surestime l'impact ou est-ce que des fois, justement, on sous-estime? J'en ai parlé dans l'autre podcast, on a eu Fil la prise une couple de semaines. Je pense que l'amour du baseball est encore là. Je pense que ça va en croissance lente, je me répète, mais elle est encore là. On a l'impression des fois que l'amour du baseball est mort, mais elle est morte. Mais je veux dire, est-ce qu'on aurait plus de jeunes, tu penses, qui seraient les majeurs, des jeunes Québécois si les expos étaient encore ici? Des majeurs, je ne sais pas, mais plus de jeunes qui jouent, oui. Ah oui, hein? Il y a vraiment un lien direct. Tu sais, des majeurs, on ne le sait pas, là, ça prend du temps. Oui. Vous savez, peut-être que j'ai fait trop de recrutement, puis je comprends mieux qu'est-ce que ça prend pour jouer des majeurs. Vous imaginez les sandwichs au beurre de pinot qu'il a mangé à 20 pièces, aller sur la route à 20 pièces par jour, à vivre 4 dans un appartement, puis tu fais 1600 pièces par mois. Attendez une minute, là. C'est pas payant le baseball quand tu joues des mineurs, là. Il commence à être payé à 15 à 18 000. Et vous pensez, là, 15 à 18 000 par année, et tu vis pas chez vous, là. Tu vis ailleurs, s'il vous plaît, là. Non, c'est pas aussi facile que vous pensez. C'est difficile. C'est comme tu dis, moi... Combien t'as gagné la première année, Eric? Ah, moi, j'ai gagné 450 pièces par 2 semaines après tout. Là. Puis on était 6 dans la maison. Enfin, je m'en dire, 1016, c'est beaucoup, ça. Oui, mais soyons honnêtes, Eric, c'était pas 12 mois par année. Non, c'est 4-5 mois par année si t'es chanceux, si tu fais les playoffs. Même les playoffs, t'es même pas payé d'extra en plus. T'es des mineurs, tu fais... Dans le temps, je sais pas si ça a changé un petit peu, là, mais il y a à peu près un peu qui vont... Exactement, c'est difficile. Toi qui es impliqué justement, parce qu'on a une discussion encore une fois là-dessus il y a quelques semaines, c'était... Je peux pas croire que le baseball majeur ne s'occupe pas mieux de ces jeunes. Tu sais, maintenant, il faut passer des lois fédérales pour être capable, justement, d'augmenter le salaire minimum des joueurs. Oui, tu sais, oui, il y en a qui ont signé des bonus de signature à plusieurs millions, mais tu sais, la plupart des jeunes, tu sais, c'est vraiment salaire, c'est même sous le salaire minimum, tu sais. C'est ton avenir. Pourquoi tu fais pas, pourquoi tu t'assures pas que les jeunes dans lesquels tu investis n'ont pas le tracas financier, qui mangent bien, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être, tu sais pourquoi? Parce que le syndicat des joueurs s'est jamais impliqué. Le syndicat des joueurs prend soin des joueurs des majeurs. Ouais. Les gars des mineurs, c'est comme une compétition, moins d'argent. Si le syndicat des joueurs serait battu pour avoir justement une qualité de vie raisonnable, on aurait plus de joueurs de baseball. Tu sais, les bonus que jouaient les joueurs. Et là, encore pire, là, ils ont limité les bonus. Ouais. Ils ont limité les bonus. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent des majeurs. C'est ça qui est choquant. Mais pendant ce temps-là, le joueur japonais, il revient avec 25 millions de bonus. Pourquoi, lui? Si moi, j'étais un père de famille, j'enverrais mon fils jouer au Japon. Ah, c'est vrai. Moi aussi, Ligue indépendante, Japon. Va-t'en au Japon. Va jouer au Japon. Quand ils vont venir te chercher, ils vont te payer 20 millions de bonus. Mais ça va changer. J'irai au collège. Ben, tu sais, regarde Otani. Formidable, là.
Et quand il est arrivé ici, l'argent qu'on lui a donné, Yoshida, l'argent qu'on lui a donné, nos jeunes qui s'en vont là-bas pourraient faire la même chose quand ils vont revenir. Ça va coûter des millions. Mais je pense que c'est ça qui va arriver. Le changement qui va arriver, gars, on parle souvent de NIL, de Name, Image and Likeness au collège, qui vont commencer à se faire payer. Mais là, qu'est-ce qui va arriver quand les jeunes se font plus payer au collège? Fait que moi, je vais au collège, je vais rester là au collège. Je pense que le nombre de joueurs repêchés après l'école secondaire va diminuer exactement pour ça. Ben oui, il va diminuer. Oui, mais le baseball majeur veut ça. Pourquoi? Parce que ton gars du collège, ça te prend 2 ans pour l'avoir. Ton gars de l'école secondaire, ça te prend 5 ans, puis t'es pas sûr. T'as juste 5 ans de contrôle aussi, les mineurs. Ben oui. Alors, tu sais, le système collégial favorise les jeunes sans aucun doute parce que ton développement est meilleur. Le seul problème que tu as, souvent, tu vas te blesser parce que quand tu t'en vas là-bas, Éric, tu le vis, tu le vois, ils abusent. Tu t'en vas là pour gagner. Là. On t'a donné une bourse d'études pendant 4 ans. Là. Pense pas que tu as lancé juste hier, tu lances pas demain et après-demain. Là, tout ça. Complètement différent. C'est ça, ça va être le fun de voir le changement qui va. Moi, écoute, en tant que joueur, si je serais joueur en charge des joueurs, tu fais juste demander le moins de rondes, ça va changer au complet. Ça va aider le baseball indépendant énormément. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 1200 joueurs ils ont 42 équipes qui ont coupé des mineurs. Il y a quoi? C'est 1300 joueurs en envers de moins à payer. Puis l'année prochaine, ils vont encore moins de joueurs à payer. Ça va de 160. Oui, Vas-y. Mais Éric, l'argent n'est pas là. Non, je sais qu'elle n'est pas là. C'est ça, c'est ça. À cette heure, au moins, c'est rendu. Mais si tu veux que ton produit. Si tu veux que ton produit soit bon rendu en haut, c'est ça le problème. Ils pensent pas à ça. à la source. C'est exactement le problème. Ils pensent juste une dépense. Un joueur des mineurs, c'est une dépense. C'est une assurance au cas que les joueurs des majeurs se blessent. À la place de dire, OK, c'est un asset, c'est pas une dépense. C'est un investissement dans ton futur, mais ils ne voient pas ça comme ça. C'est ça qui est de valeur parce que l'amour du baseball, c'est plus ça à cette heure. Les propriétaires de baseball, c'est pas faire de l'argent. Ah oui, mais on le sait. C'est normal, c'est correct de faire de l'argent, mais l'amour du baseball n'est plus là. Puis dans le temps qu'on a parlé des Dodgers, la raison pour que les Dodgers, ça fait longtemps qu'ils sont bons, les O'Malley's, ils étaient toujours là, ils étaient présents, c'était pas juste là, ils étaient fiers d'avoir une équipe. Ils étaient fiers d'avoir... Exactement, il était au match. Je me rappelle à Vero Beach. Il était à Vero Beach. Il y avait même un condo avec les joueurs. On avait des petits condos partout. C'était la seule équipe qui avait ça. Il restait là. Exactement. C'est ça la différence. C'est ça qu'un petit peu le détachement. Il y a tellement d'argent à cette heure à faire dans le sport professionnel que tu amènes du monde. Oui, c'est le fun d'avoir des milliards et des milliards de dollars, mais l'amour du baseball est parti. La fierté d'être propriétaire d'une équipe, c'est plus ça. C'est pas une fierté, c'est juste, OK, j'ai tellement de business, on attache ça, c'est un antitrust qui est là. On peut faire. Ah, mais ça s'en vient. On a vu ce qui s'est passé avec les Mets, ça devient quasiment un joueur. Mais là, on a beau taper sa tête du baseball. Moi, je suis curieux de toi, surtout en tant que quelqu'un qui écrit les matchs. Les nouveaux règlements. Fais-tu du bien? Fais-tu du bien? Moi, je me suis surpris. Avant ça, j'écoutais une game de baseball, j'allumais la télévision, je l'écoutais. Maintenant, avec le changement des règlements, je la regarde. Ils m'ont ramené. Je suis pas sûr qu'ils ramènent les jeunes. Les jeunes sont durs à aller chercher. Ton opinion là-dessus, c'est quoi? J'ai 2 opinions sur ça. OK. Point de vue de partisan, je suis très excité. Le match est moins long, il y a moins de temps perdu. Point de vue de lanceur, il y a un peu trop de blessures. Nos lanceurs ne sont pas prêts au niveau des majeurs. Demande à Éric de lancer une balle à 95 000 à l'heure, puis 15 secondes plus tard, tu en lances une autre. On n'est pas préparé pour. Vraiment pas. Puis tu regardes les blessures aussi, il y a beaucoup plus de blessures. Oui, c'est ce qu'on dit, mais tu sais, oui, mais. C'est pas le hasard. J'avoue. C'est pas. Oui, mais quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu y ailles graduellement. Et il aurait dû avoir un temps grand-père. On est arrivé vite, là. On est arrivé du baseball mineur et le voilà. Ouais. Fait que les gars, on va donner quel exemple. Là. Scherzer s'est blessé. Verlander s'est blessé. Pensez-vous que c'est pas le pur hasard? J'espère que non. Ils ont 40 ans. Ils n'ont jamais lancé à l'espace de 20 secondes et encore moins 15 secondes. Et là, tu leur demandes, sinon tu es pénalisé. Pour le spectateur, c'est formidable. Il n'y a pas de temps d'arrêt, le match roule, c'est le fun, aucun doute. Mais pour le lanceur, je trouve ça très difficile pour lui. Mais là, je pense qu'évidemment, les jeunes vont probablement s'adapter. Mention au lanceur. Non, tu as complètement raison. Qu'est-ce qui est de valeur un petit peu, c'est que ça n'a pas été grogné par les joueurs parce que le baseball majeur, ils ont le droit de faire les changements qu'ils veulent. Ils ont le droit à la fin que c'est les autres qui décident. C'est ça qui est de valeur un petit peu. Parce que redonnez ça un petit peu aux joueurs. Les joueurs le savent. C'est la raison pourquoi on est blessé, on le sait. On le sait exactement. Les entraînements sont différents, complètement différents. On lance beaucoup plus fort, ça a beaucoup d'impact, je pense, par rapport à la moyenne de lancer de 1000 à l'heure et à 2, 3, 4000 à l'heure qui est 4-5 ans. On voit du 100 000 à l'heure de plus en plus, puis de plus en plus jeune aussi. C'est ça. Mais en même temps, on sait pourquoi ils ont fait ces changements-là, tu sais.
c'est pas qu'on le voit à 100 000 à l'heure, c'est qu'il frappe à 100 000 à l'heure. C'est ça qui est inquiétant. Ouais, c'est ça qui est pire. C'est incroyable, le talent. Mais le talent, tu sais, on parlait, on va chialer un petit peu par rapport à les changements. Moi, j'aimais pas les changements exactement au début. J'aime pas voir le pitch clock. Moi, j'aimerais plus qu'on trace les arbitres un petit peu. Là, tout le monde le sait. Là. OK, let's go. Préparez-vous à aller plus vite. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en penses des robots qui vont s'en venir, là. Les robots umpire avec les strike zones, ça va être intéressant à voir. Malheureusement, l'offensive va décliner d'une façon incroyable, puis tu vas avoir plus de buts sur balle. Oui. Ah oui, parce que les tirs ont dans son... Ben oui. Tu sais, on a bien beau de chialer contre les arbitres. Puis ça fait partie du sport. Un arbitre, si tu chiales pas après dans le baseball professionnel, tu manques une game. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais là, ce que tu vas arriver avec ton robot, ça veut dire que le tir qui est moindrement à l'extérieur, ça va être une balle. Ça va être plus de buts sur balle. Parce que le gars qui va s'ajouter le plus à la zone des prises, prenez Soto, là. Imagine Soto avec tous les buts sur balle qu'il a présentement, puis s'il y avait une zone des prises toujours déterminée, les buts sur balle vont être incroyables. Tu vas parler de l'offensive. Tu vas être plus de buts sur balle et en même temps plus de retrait sur 3 prises. Puis est-ce que la zone de prise va changer par rapport à Aaron Judge puis à Altuve? Ça va-tu changer? Oui, parce qu'on sait que, tu sais, évidemment, c'est la beauté d'être un vétéran. T'as comme pas des droits acquis, mais quasiment un peu, tu comprends-tu? Des fois, je veux dire, c'est la beauté d'avoir une carrière de succès. C'est que c'est comme un signe de respect. La relation. C'est-à-dire, moi, t'as donné le coin. Exactement. Oui, mais des fois, tu vas le manquer. Puis surtout, je vais te donner un exemple. Eric en a un bon point, là. Altuve qui se présente au bâton, Judge se présente au bâton, c'est pas la même zone des prises. Ben, c'est ce que je dis. Oui, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, le robot, tant qu'à avoir des robots, tu as des lanceurs robots aussi. Là. On s'en allait à la pratique au bâton, qu'on parle les machines. Là. Pas les deux roues. Pas les deux roues à la balle dedans, puis on frappe. Ça va régler les problèmes de blessures au bras. Fait que tu vois, regarde, on est en train de trouver des solutions. Ça coûte bien moins cher. Ça coûte moins cher que une machine qui est prise au courant de courant. Non, tu sais, moi, l'arbitre, les robots, je trouve ça ridicule. Tant que... J'ai regardé. J'ai regardé la game de Future All-Star Future, puis j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai. Moi, la seule chose, on va chialer un petit peu, mais j'ai aimé que le joueur pouvait demander un replay. Qu'il pouvait demander un. Une fois. J'ai aimé ça parce qu'au moins, en ligne de compte, ça l'aide un petit peu les joueurs à être plus intelligents. Tu ne demandes pas à chaque fois, tu chiales. Fait qu'au moins, ça laisse aux joueurs. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent ça exactement avec les reviews qu'ils font. Dans tous les jeux, ça devrait pas être les coachs, ça devrait être juste les joueurs offensifs, défensifs qui le demandent. C'est fini de même. Ça serait plus facile, ça serait plus vite. Tu ne seras pas obligé d'avoir un pitch clock à chaque 20 secondes ou à 15 secondes. Tu ne seras pas obligé d'accélérer parce que tu n'as pas... Souvent, les replays, c'est 2-3 minutes, ça prend, là, juste pour avoir juste savoir c'est quoi. Tout le monde le sait, là. C'est juste... tout le monde l'a vu, la reprise. D'accord. Les reprises vidéo dans tous les sports, c'est long. C'est long. Mais si je regarde le robot, j'espère ne pas vivre ça. J'espère. Non, mais un exemple. J'avoue. Non, mais quand un présentant d'un restaurant, il y a un robot qui te sert. T'aimes ça qu'il a demandé un coke? On dit, le robot, ça va te servir. Les 2 mains d'acier devant toi, qu'est-ce que tu vas avoir? On le vit présentement. Il y a des hôtels que tu veux, c'est un robot qui te livre ton déjeuner. C'est un robot qui monte tes valises. Dans quel hôtel tu restes, toi? Non, mais j'ai vu ça. J'ai jamais vu. Non, mais il y a un documentaire qui s'appelle Killing Robots. En plus, tu peux pas avoir plus dramatique comme titre. Eric, il y a un hôtel de même à Montréal. Ah ouais? Oh. Ah ouais? Je vais checker ça. La prochaine fois que je suis à Montréal, je vais aller voir. Nice. Pas loin de la rue Bury. Je ne vais pas nommer l'hôtel pour rien, là, mais... Qu'est-ce que là-bas, tu fais la machine, puis c'est le robot qui t'amène des affaires. Qu'est-ce qui t'excite le plus cette année dans la saison de baseball? Mais le fait qu'on a rajouté des équipes, ça fait une saison excitante pour les séries. Tu sais, tu as 22 équipes présentement qui se battent pour une place dans les séries. Avant, tu en avais 2 ou 3 maximum. Ben oui. C'est ça qui est le fun. Et de voir des jeunes spectaculaires. Tu sais, Ohtani, c'est quelque chose, je pense pas qu'on va revivre. Je ne pense pas, parce que je pense pas qu'un gars va être aussi dominant dans 2 facteurs, lanceur et frappeur, et aussi être un gars qui travaille fort. Oui, qui est un exemple parfait. Oh, il travaille, il travaille. Mais tu penses pas que ça pourrait ouvrir une porte? Parce que souvent, ces jeunes-là qui sont repêchés sont d'excellents athlètes, même qu'il y en a plusieurs qui jouent dans 2 sports, que ce soit au secondaire ou même certains au collège, mais plus souvent au secondaire, il y en a qui vont jouer au football, au baseball, ou au basket, baseball, peu importe. Mais là, de voir quelqu'un comme Ohtani... Excuse-moi, si tu vas aux États-Unis, tu vas faire 2 sports au collège. Oh oui, ici c'est hockey, puis ça s'arrête là, on s'entend dessus, là, c'est clair. Là, c'est 12 mois par année. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord.
On est limité à un sport de plus en plus au Québec. Malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas faire plus de sport. Quand tu vas au high school américain, Éric l'a vécu en Arizona, tu pratiques plus qu'un sport. Puis quand tu arrives au côté universitaire, tu choisis ton sport. Ça, je suis d'accord. Mais au côté secondaire, tu fais plusieurs sports. C'est là qu'il y a la différence. Oui, parce qu'en plus, ça t'aide à former ton corps encore mieux. Je veux dire, de pratiquer. C'est prouvé. Moi, je capote quand je vois les parents, 12 mois de hockey par année avec leurs kids, l'école de hockey, les camps écoute, ça n'a pas de bon sens. Fais-les jouer au soccer, fais-les jouer au baseball, fais-les jouer à d'autres choses. C'est comme ça. Il est en développement de pratiquer d'autres mouvements que d'avoir les mêmes mouvements répétitifs sur ton corps font une différence. Ils l'ont prouvé. Je peux pas croire qu'on s'assigne encore là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est plus ses parents. C'est les parents qui ont un petit peu peur que les enfants soient un petit peu moins. Tu sais, les parents, tu veux pas. Si tu dis aux parents, gars, si tu joues pas, surtout à cette heure avec qui est rendu, que le voyagement, les équipes travel team qui appellent, c'est de l'argent, c'est tout le temps de l'argent. Fait qu'ils veulent pas. Eux autres, ils poussent ça, puis ils font sentir les parents vraiment coupables de que son jeune va être en retard parce que si lui, il joue 12 mois par année, mais lui, le mien, il joue pas 12 mois par année, il va être en retard. Même les coachs, même pas les fédérations, mais les travel teams, ils vont dire aux jeunes, moi, je l'ai vécu au hockey. Je l'ai vécu avec mon jeune au hockey. Tu sais, s'il joue pas là, il ne pourra pas faire cette équipe-là. Tu sais, c'est ça un petit peu la différence. C'est ça qui est de valeur parce qu'au baseball, veut pas, on a besoin des athlètes. Puis c'est ça qui me dérange un petit peu. On a beaucoup d'athlètes au Québec. Là. On a beaucoup de joueurs de hockey. Il faut que tu sois bon joueur au hockey. Là. Ouais. C'est un Dark Nation, c'est un athlète. C'est ça qui manque un petit peu. Qu'on a besoin de vraiment de pousser ça. Puis je pense avec Max, ça marche un petit peu, qui parle beaucoup aux autres fédérations. Ça va être le fun de voir qu'est-ce qui va se passer un petit peu. Il faut que tout le monde se parle et tout. Mais je revenais à dire, parce qu'autant le fait qu'il fasse ça, moi, je pense que... Penses-tu que ça pourrait ouvrir une porte? Non seulement pour les athlètes, mais aussi les coachs, de dire, OK, ça se fait d'être capable de lancer puis de jouer dans le champ sans avoir le même succès que Otani. Tu penses-tu que ça peut influencer? Ça commence au niveau U11. Mm-hmm. Ça commence au niveau U11. Si tu dis que tu vas juste jouer au champ extérieur, tu es juste lanceur. Moi, à cause de l'âge de mon père, qui était plus vieux que moi, dans ma jeunesse, on se lançait, on frappait, on faisait... Et maintenant, de moins en moins, tu fais les deux. J'espère qu'au Thalys, ça va ouvrir les portes, que les joueurs puissent en faire deux choses. Oui. Tu sais, on a un jeune Bergeron qui n'a pas percé, et que vient de ta région, tu connais bien Éric, il avait les deux talents, lui. Donc, il a dit, tu vas arrêter de frapper. Il n'a pas passé comme lanceur, il a peut-être passé comme frappeur. C'est ça, tu sais. À un moment donné, c'est pas juste au niveau de ton élite, c'est au niveau de la base de ton sport qui doit permettre aux joueurs de faire d'autres choses. Tu sais, c'est comme au hockey, puis oui, pourquoi tu joues toute l'année à défense? Pourquoi? Surtout quand t'es jeune, exactement. Faut que tu découvres exactement. À cet âge-là, tu sais, je veux pas, on est des bons athlètes, on joue à un sport. Tu sais, moi, je ferais jouer à toutes les positions. Ce serait plus facile comme ça. Mais j'ai une question pour toi. Éric, t'étais un bon frappeur, Éric, quand t'étais jeune. Moi, je pensais que j'étais un bon frappeur, oui. Même le majeur, j'ai un je peux te le confirmer. Moi, je peux te le confirmer. Moi, je peux te le confirmer, t'étais un bon frappeur. Moi, mon but, c'était d'être Tim Wallach. Fait que mon joueur préféré, c'était Eli. Fait que moi, je voulais jouer au troisième but, là, frapper des home runs puis changer mon stance à chaque 2 semaines. Surtout changer ton stand. Oui, parce que... Hey, une couple de... Tu vas me poser une question? Éric va me poser une question. Oui, je veux savoir, bonsoir, elle est partie, hein. C'est comment que ça a commencé, ça? C'est ça, veut pas, là. Tu sais, il y a tout le monde, a un petit catchphrase. On parle des gros... Tu sais, t'es le plus gros au Québec par rapport au baseball. Puis comment que ça a commencé? C'est où ça a commencé, ce bonsoir, elle est partie? J'étais à San Diego un après-midi avec Jacques, OK? On décrivait un match en après-midi. Et puis là, le gars des expos frappe un coup de circuit. Et moi, je dis bonsoir, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi. Et là, Jacques se tourne vers moi, il dit, canal, M. Doucette, avec son niveau, Roger, on était en après-midi. J'ai dit, Jacques, il y a quelque part dans le monde qu'on est en soirée. Et c'est là que ça a parti. C'est là que ça a parti. Et où je suis choyé, c'est que je n'importe où, souvent, quelqu'un me crie « Bonsoir, elle est partie ». Ah, ça fait ça, c'est clair. C'est beau. Les gens me posent la question si ça me dérange. Mais non, c'est plus beau compliment. C'est comme Éric. Écoute bien, là, quand ça va au monticule et attendait la musique, et vous pensez, là, t'es un athlète, puis t'as une musique qui a été choisie pour toi, pour le restant de sa carrière. Pour le restant de sa carrière, il l'a eu. Et pour le restant de sa vie, les partisans des Dodgers qui l'ont vu à l'œuvre, lorsqu'ils attendent cette musique-là, ils pensent à qui? Ils pensent à Éric. T'es-tu bon de mettre la tourne? C'est ce que tu es en train de nous faire ou quoi? Non. Hey, moi, c'est impossible de t'avoir sur le show sur un sujet qui me touche énormément. Pas juste moi, mais Caroline.
Honnêtement, Non, j'avais croisé M. Bronfman, fils, qui me parlait évidemment du retour des expos, puis je me souviens de parler avec pas juste un homme d'affaires, un fan de baseball passionné, et j'y croyais. Le rêve est en train de s'éteindre. Le retour des expos, un jour, tu y crois-tu? C'est l'autre question. Dis oui, s'il te plaît, dis oui. Là. Écoute, j'ai entendu l'aiguille magique péter la ballonne aussi vraiment de... God, est-ce qu'on peut être une ville des ligues majeures pour avoir plus que juste le Canadien de Montréal, Ciboire? On l'était, puis on l'a laissé partir. On avait l'équipe de hockey à Québec, on l'a laissé partir. Quand tu fais le tour des villes qui ont maintenant des arénas de hockey, des stades de baseball, c'est bien, là. Philadelphie est rendu à son 3e stade en 40 ans. Pittsburgh, la même chose. Nous autres, on a encore le même. 1976, je répète. Ouais. Puis il n'est pas encore complété. 1976. On est en train de filer le toit, là. Attends. Soyez patient. Je le savais qu'on t'avait. Eric, je te remercie de me le rappeler. Et je ne blâme pas les gars en place, à ne pas confondre. Non. C'est le système qui nous a emmenés là. Ben, crispement. C'est le système. C'est juste que, tu sais, puis les gens prennent pour acquis que, en fait, ils font pas une différence entre un investissement puis une dépense, puis avoir une équipe, justement, on l'a souvent dit, c'est évident, mais c'est un investissement, il y a des redonnées de ça, retombées de ça, excuse-moi. Quand je donne... Les retombées, OK? Quand je donnais des conférences dans les chambres de commerce, j'en donne encore. Puis les gens disaient, c'est épouvantable combien ça coûte à une équipe de baseball, puis tout ça. Puis je leur donnais toujours raison. Et je dis, premièrement, les retombées directes, c'est 100 millions pour les gouvernements. Tu prends cet argent-là, on aurait pu construire quelques hôpitaux dans l'espace de 40 ans. Mais ils nous ont dit, puis là, ils ont raison. Vous allez aimer tu vas aimer mon humour. Tu vas aimer mon humour. Ils nous ont dit que le départ des expos et le départ des Nordiques, c'était excellent, puisqu'on était pour avoir des meilleures routes, des meilleures écoles, des meilleures conditions des hôpitaux. Tu as d'autres choses à me poser? Mais ça a changé en plus. Ça a changé. En plus, à la façon qu'ils font l'argent. OK, dans le temps, il n'y a pas personne qui avait au stade. On fait de l'argent avec les hot dogs. À cette heure, le produit était de la merde. C'est comme quand Manfred a dit moi, quand Manfred a tapé sur la tête des fans d'Oakland en disant vous avez abandonné votre équipe, fuck you, man, c'est le propriétaire qui a abandonné les partisans. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que le point qu'Éric mentionne, avec tout ceci qui est autour maintenant, écoute bien, les expos, quand que le groupe québécois l'a vendu, alors, c'est pour 100 quelques millions. OK? Aujourd'hui, elle vaut 2 milliards. Chose qui ne marche pas. Dans le sens qu'il y a une surévaluation, dans le sens que. Mais on a perdu beaucoup d'argent. Hein? Écoute, pas sûr, là. Je suis tout down. Mais par contre, les années qu'on a eues à Montréal, des belles années, il y a eu du monde au stade. Il y en avait du monde au stade. Et pour plusieurs raisons, la grève a fait mal sans aucun doute. Sans aucun doute, elle a fait mal. Mais si tu regardes dans l'ensemble, on a eu du plaisir, on a eu un appui, et ça l'a bien. Mais financièrement, l'argent ne rentrait pas autant que ça a dû rentrer, point de vue de commandite et de droit de télévision, de radio. Ben là, ça aussi, ça a changé. Parce que c'est un petit peu ça mon point, j'allais dire, vas-y, mais ça a changé complètement, surtout avec les médias sociaux, les choses comme les sources de revenus, ça change complètement à cette heure-là. Je pense que, pour moi, c'est pour ça que je crois aux expos. Je crois aux gars qu'on parle, il y a Nashville. Nashville, pour moi, c'est une équipe, ils ont besoin d'une équipe professionnelle. Sacrée ville, ça. Nashville, Charlotte, qui parle de Charlotte un petit peu. Mais c'est des équipes, en fait, c'est des villes qui ont la moitié de la population de Exactement. Montréal. Fait que c'est pour ça que quand on parle de Charlotte, oublie ça. Moi, je suis Nashville, je comprends, j'ai été là dans le 3A, j'ai coaché dans le 3A, puis c'est vraiment une belle ville professionnelle, c'est une ville majors. Puis Montréal, puis si on écoute qu'est-ce que Ron Manfred dit, puis toute la gang qui dit qu'ils veulent grandir, exploiter le marché international, il n'y a pas mieux qu'à Montréal. On est français, on est européens. Oui, mais les gars, ça prend une volonté. C'est ce que j'allais dire. Le baseball majeur n'a jamais voulu quitter d'ici. Ça, je peux vous le dire. Mais il est obligé de s'en aller. Il n'y a pas d'investisseurs qui ont embarqué. Non, mais c'est ça le but. L'argent, il y en a de l'argent à faire. Il y a une raison pourquoi que tout le monde se batte pour acheter des équipes. À cette heure, tu mets une équipe avant, il y a une raison. Il y a de l'argent à faire. Exactement. Fait que tu montres l'heure et où l'argent. Il va en avoir du monde. Le monde adore l'argent. Là. Il n'y a pas personne avec de l'argent qui ne veut pas de l'argent. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est un bon groupe. On regarde
On regarde Québec présentement comme exemple. C'était incroyable de voir les succès qu'ils ont cette année. Tu as lancé là, Éric, tu sais c'est quoi. C'est le fun. Mais ailleurs, Trois-Rivières n'a pas ce succès-là. Pourtant que la même ligue. Mais à Québec, ça va réellement bien. Puis c'est le fun de voir ça. C'est le fun. Est-ce qu'on a d'autres places? Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres villes au Québec? Il y a d'autres villes, oui, mais c'est le coût d'un stade. Tu sais, la beauté de Trois-Rivières, la beauté de Québec, c'est que le stade est déjà construit. Ouais. Mais est-ce que vous serez prêt à investir dans une ville pour construire un stade pour une équipe? C'est ça la question que tu dois se poser. On a-tu un groupe d'hommes d'affaires prêt à le faire? Montre-leur l'argent, je pense. On l'avait ici, Colin, honnêtement, ça a juste bloqué au point de vue justement politique, parce que personne ne va avoir le fardeau de dire qu'on a mis cet argent-là. Parce que tu l'as dit, Roger, justement, on pensait, c'est avec le départ des expos, tabarnak de phrases, vraiment qu'on allait avoir des meilleures des plus belles routes, un meilleur système de santé, je veux dire. Mais en même temps, c'est rendu dans la situation de marde dans laquelle on vit. En plus, on rajoute parce qu'il faut expliquer ça aux gens, mais les gens ne veulent juste pas comprendre, en tout cas. Ah! Bon, restons baseball. C'était ça, pareil. C'était le raisonnement. On était pour améliorer ça avec le départ des deux équipes. Ouais. Ça a bien fonctionné. Fait que là, les routes sont mieux qu'ils étaient. C'est ça qu'il veut dire? Oui, parce qu'avant ça, le système de santé, les pauvres infirmières, les pauvres, c'est justement pour eux autres. Mais l'argent qu'on a, ça se fait d'améliorer leur qualité de vie. Allez les voir pour le fun. Restons positifs. Avant qu'on se quitte, Roger, tes prédictions d'ici la fin de la saison, parce qu'on en a parlé, on a fait les nôtres, nous autres, il n'y a pas longtemps. Donc, on a pas mal choisi les équipes qui allaient être en série. Moi, honnêtement, j'adore les Orioles. J'adore ce qui se passe de ce côté-là, justement. C'est la preuve qu'un petit marché... c'est un moyen, mais c'est pas un petit marché. C'est un marché moyen. Mais moi, de voir les Orioles battre... La raison que je porte un chandail des Yankees, c'est plus en support du Téléthon pour le support moral des Yankees, qui est vraiment montré c'est quoi investir de l'argent bien placé. Excusez, je veux juste rajouter un commentaire. On s'en parlera dans 3 ans combien de joueurs vont être en cours avec les Orioles. Ah, ben attends, là, les gens, les Rochman et compagnie qui sont là, sont sous contrôle pendant un sacré bout, par exemple, honnêtement. Puis les Orioles ont déjà, dans le passé, dépensé de l'argent. Henderson... En quelle année? Je me souviens juste du Davis, son prénom, je me l'oublie. Qui a été... pas Crash Davis. Là, Davis au premier but. Ouais, Davis, oui. Mais ils sont pas bien là, ça, Baltimore, avec l'argent. Non, mais comme je te dis, les Rochman et compagnie... Ils n'ont pas gagné depuis 83. Puis ils ont eu des bonnes équipes entre ça. Puis quand leurs jeunes joueurs sont bons, on les a laissés partir. Bon, là, t'as pété ma bulle, ces expos, puis là, tu pètes ma bulle, ces Orioles. Là, ça va pas bien, mon affaire. Là. Mais c'est... Eric, tu connais le marché. Oui. Non, j'avoue. Baltimore, c'est un beau petit marché. Mais penses-tu que Baltimore va pas payer 50 millions à un joueur? Je le répète, le noyau, au moins, il se contrôle au moins pendant 4-5 ans. Fait qu'ils peuvent en profiter, ils peuvent le maximiser. Tu sais. Comme ils ont fait à Cleveland. Exact. Ça, je t'ai dit. Puis si tu gagnes. 4-5 ans après ça, tu vas être commence à 0. Qui tu vois en série mondiale cette année? Et moi, j'avais choisi Blue Jays et puis les Padres. C'est ces deux équipes que j'avais choisi en début d'année. Okay. En début d'année, j'avais choisi ces deux. Et là? Les Padres sont à 3, les gars. Ils sont à 2,5, les Padres. Là. Ils sont pas loin, là. Non, ils reviennent. Les Padres, Eric, les vois souvent, toi, ça, dans l'Ouest. Ouais, si cette équipe-là commence à bien jouer, ça va être en 2 autres les Dodgers. Et malheureusement, les Dodgers n'ont pas de lanceurs. Ils n'ont pas de lanceurs partant. C'est pour ça les chances. Ils n'ont pas de lanceurs partant. Ouais, tu as cherché Lynn. Lynn est bon. Mais, tu sais, l'autre jour, c'est Grove qui lançait, là. Ouais. Ton 5e partant, c'est un releveur. Alors, non, écoute, j'adore ce que tu dis par rapport aux Padres, qu'ils ont beaucoup de vétérans aussi. Ils paniqueront pas. Il y a des superstars qui comprennent c'est quoi c'est quoi une longue saison, 162 games. Il reste 2 mois, eux autres, là. Oui, non, c'est clair. Moi, je suis content que tu dises ça parce que moi, moi, j'ai dit, honnêtement, du côté de la nationale, ça va être les Braves. On se tenait tous les deux. On pense peut-être que les Cubs vont prendre le dessus dans la centrale. Les Dodgers, je pense, c'est réglé dans l'Ouest. Et moi, je pense que les 3 équipes du wild card, qu'on peut dire, moi, c'est San Diego, Philadelphie puis les Cubs. Puis, ça va se passer entre les Cubs puis peut-être Miami. Miami? C'est ça que j'ai dit, exactement. J'ai eu la même réaction. Est-ce que tu es en spectacle présentement? Tu me fais rire? Non, je vais être en spectacle, tu viens de me faire rire. Non, en fait, Joe, on débattait un peu aussi du côté de l'Arizona. On pensait qu'elle était plus active pendant la... Non, je voulais voir si tout le monde m'écoutait. Ça paraît-tu que je pédale et que j'essaie de me retraiter? Êtes-vous prêts, là? Et pas à pause du match des étoiles. Ils ont 20 défaites, Miami. On arrête dessus, là? Ouais. Pas 5.
20. Je vais- L'Arizona, il y a une fiche de 5-15. On arrive Miami, dessus. out. Fait que ça va être les Cubs d'abord, la 6e équipe. Miami, les Cubs, pourquoi je les vois pas? OK? Ils sont 14-16, là. Combien de temps ils vont pouvoir jouer toute cette moyenne-là? Dans la centrale, c'est pas fort, par exemple. Là. Bon, mais OK. C'est ça. Fait que finalement, mon coup de génie, j'arrive. Ça va être, j'ai choisi les Giants. Vous me ferez pas changer d'idée, là, j'ai choisi les Giants. Là, je suis padé. Moi, j'avais Tu déjà. penses qu'ils vont faire une série? Les Giants, oui. Je viens de changer, je viens d'enlever Miami pour les Giants. Tu comprends comment je suis pas du tout influençable aussi, puis que j'ai oublié que San Francisco était quand même à 2e place, puis qu'elle est. N'oublie pas Milwaukee. Ah. Milwaukee en tête. Milwaukee en tête, les gars. Ouais, Mais moi, je pense que la évidemment. série mondiale, ça va être Atlanta contre Houston, avec Houston qui répète. Juste ça de même. Houston, oui, pas les Rangers du Texas. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais les Ouais, Rangers, je je sais, pense que lui, c'est leur il est temps. parti Les plus, Rangers, mais- je les aime bien. En fait, le bébé. Hey, les Rangers, là. Ouais. Les Rangers, tu vas chercher Montgomery, tu vas chercher Scherzer, là. Ouais. Ça change une rotation. Là, ils ont 5 bons partants. Puis ils ont une Ah. bonne offensive. Puis ils ont peut-être le meilleur gérant du baseball. Peut-être. J'avoue. Mais, ouais, mais en même temps, tu sais, les Astros ont été là l'année passée, puis moi, je pense que de connaître le chemin pour te rendre jusqu'au bout, ça fait une différence aussi en série. Oui, mais on Tu quand sais même. comment beaucoup de prendre, mais vétérans. t'as pas... C'est bien. Tu sais comment prendre, mais t'as pas le même feu sacré. Puis comme il disait, les 5 partants qu'ils ont, là, les 5 partants, ils vont aller dans le bullpen. Ça donne beaucoup. Tu as besoin de 2, peut-être 3 bons partants. Tu en as 5, tu en mets 2 dans le bullpen, puis qui ont déjà lancé là. Je pense que c'est... J'adore ça. OK, bon, ben, C'est je pas vais les- scratcher. les Astros. Une. Mais les Rangers, là, c'est l'équipe qu'on oublie, les Rangers. L'équipe qu'on oublie. Ah, je sais pas, il y a Mais- quelque chose que je vois juste pas dans la dynamique, dans l'aura de l'équipe, je sais pas. Je veux dire, j'ai l'impression Parce qu'ils que... font pas partie de notre... Ils font pas partie de notre conversation quotidienne. C'est... Ouais. Rarement. Parce qu'ils jouent dans la mauvaise division. Oui, c'est ça, Très c'est bien ça, les vont dans la liste. Hey, Roger, ça a tellement été génial de t'avoir, mais j'avais hâte qu'on se parle, puis je pense que ça sera pas la dernière fois, puis merci d'avoir pris le temps, puis surtout d'être encore plus chic, juste à toi tout seul que moi et Eric combinés ensemble. Fait que... Ouais, mais moi, tout est loué. Hey, on te fait un gros câlin, Roger, on se parle bientôt, merci infiniment. Hey, Roger, merci. Quel plaisir de vous voir, les gars. Continuez, c'est bon pour le baseball. Ah, t'es fin, Merci. merci. Ciao. Bye-bye.